Allez, on claque. Bonjour, bienvenue à tous. Moi, c'est Paolo Simoes, coutelier et forgeron depuis au moins 28 ans, presque plutôt proche des 30 que 28, mais bon, il y a des fois des périodes qu'on ne compte pas. Moi, j'habite en Bretagne, dans le Finistère, en fond de baie de Douarnenez. Et dans ma production, j'essaye d'être assez varié. En allant de la lame fixe pour du travail on va dire classique jusqu'à des lames fixes très spécialisées, notamment du matériel que je fais pour les plongeurs des mineurs de Brest ou des gens qui ont des métiers très particuliers. Le couteau pliant aussi, sous toutes ses formes. J'aime avoir une production assez variée. Au niveau des choix de forme, des choix de système, des choix de matériaux, que ce soit les aciers ou les matériaux des manches. Avec toujours cette recherche principale qui est de ne pas oublier la fonction première du couteau qui est d'être un outil. Et puis accessoirement, si on peut le faire joli et agréable, on ne s'en prive pas. Après, dans les principales courants de ma production, on a vraiment les lames fixes qui se destinent à des activités de plein air, avec des finitions allant du très brut jusqu'à du polyglace sur certains aciers, mais j'ai une préférence quand même pour des finitions un petit peu plus brutes. J'aime aussi tout ce qui est travail de forge, parce que là on a sur, par exemple une pièce qui est forgée, les aciers inox. J'essaye de me diversifier le plus possible. Et puis après sur les couteaux pliants, mes systèmes préférés vont être le cran plat et le liner lock, qui sont deux grandes familles de couteaux pliants. De temps en temps, j'aime bien faire aussi des haches ou des objets un petit peu plus volumineux, un peu plus spécifiques. Après, comme j'aime toujours chercher des choses ludiques en plus de l'outil, là par exemple j'ai un système de couteau qui lui est un couteau de plein air, mais qui a en plus la particularité d'avoir un étui avec quelques accessoires, une lampe, un fire steel, une boussole qu'on peut enlever, parce que pour trouver le nord quand il n'y a pas un couteau à côté c'est mieux. Et il a la particularité de pouvoir adapter derrière un kit qui permet de le transformer en lance-pierre ou en lance-flèche pour tirer des flèches d'arc. Donc le tout dans une petite pochette qui va venir se fixer sur l'étui. Voilà, ça c'est le couteau de sale gosse par exemple, par définition. Donc là on est vraiment sur quelque chose de ludique. L'idée n'étant pas de chasser le chevreuil avec, mais de se faire plaisir si jamais on veut. Là on désarme, on réarme, on tire. Soit en mode lance-pierre, soit en mode lance-flèche. Et puis on n'oublie pas la fonction première du couteau qui est quand même d'être utilisé comme une lame pour le quotidien ou pour des activités de plein air. Et puis après, on a tout ce qui est plus dans l'esprit, un petit peu plus martial ou moins un couteau de tous les jours. Voilà, même jusqu'aux pointes de flèche, par exemple, qui permettent d'être monté soit dans un kit de survie ou d'être monté pour faire de la cible ou du tir plaisir. Voilà, donc en fait, la production est le plus possible variée. Pour proposer plein de choix et puis parce que j'aime ça aussi.